Bonjour belles âmes Capricorne et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du mois de mars 2018. Alors en guidance principale, j'avais envie de travailler avec l'oracle Lucia de ma belle Letty Soleil. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui est la chaîne Mystique. Et puis pour le conseil, eh bien j'ai tiré une carte dans l'oracle des sirènes de Lucie Cavendish. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui pourra évidemment vous donner plus d'informations au niveau des énergies que vous allez traverser tout au long de ce mois de mars 2018. Alors ici on a la carte des énergies au niveau du domaine affectif, relationnel. Ici on a la carte des énergies au niveau du travail et des projets. Et ici la carte des énergies au niveau du développement personnel et ou spirituel. Et voici notre fameux conseil qui nous aidera à passer un mois de mars le mieux possible, voilà, et qui nous aidera à évoluer et à grandir. Alors, en ce qui concerne le domaine affectif et relationnel, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Les dessins sont magnifiques, magnifiques. Alors, je vais changer de place. En fait, il y a beaucoup de luminosité. Je suis contente que le soleil soit là. Mais c'est vrai que quand on fait des vidéos, c'est pas toujours évident. Alors, peut-être un peu comme ça. Voilà, parfait. Donc au niveau des relations par rapport aux autres, tout au long de ce mois de mars 2018, en fait, ce qu'il se passe, c'est que il y aura peut-être une situation qui arrive à terme. Voilà, une relation, une situation qui peut arriver à terme. Voilà, ça va être la fin d'un cycle, en fait, tout simplement. Donc ça se peut que ce soit la fin de quelque chose, d'une situation avec quelqu'un. Ça peut être voilà la fin d'une relation, ça peut être une relation amicale, une relation de voisinage. Voilà, il se peut tout simplement que vous déménagiez et donc ça va être la fin, la fin, on va dire, de contact avec vos voisins, avec qui vous vous entendiez très bien. Et donc c'est la fin d'un cycle pour commencer un nouveau cycle avec une nouvelle naissance, la naissance de quelque chose de beau, de nouveau, de nouvelles opportunités, de nouvelles choses qui entrent dans votre vie. Mais d'abord, évidemment, il faut terminer le cycle. Donc là, vous êtes dans la fin d'un cycle au niveau de vos relations ou d'une relation peut-être en particulier. Donc ça, c'est vous qui pourrez ressentir où est la fin de ce cycle. Donc voilà, c'est voilà, ça va être la fin d'un cycle, mais pour entamer un nouveau cycle. Donc voilà, et je suis sûre que ça va être quelque chose, vous allez donner naissance à quelque chose de beau, d'intéressant, de joyeux. Après, il se peut que les fins de cycle ne se terminent pas toujours bien, mais en tout cas, j'espère que tout se passera bien pour vous. Alors, au niveau du domaine du travail et des projets, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, il se peut que pour le moment, vous viviez des moments au niveau de votre travail ou d'un projet en particulier, des moments un peu bouleversants ou des moments qui vous turlupinent. Voilà, vous avez c'est pas que ça se passe pas très bien au boulot, mais voilà, peut-être que c'est un peu sur la tangente. Vous êtes peut-être pas très sûr de garder votre emploi. Vous avez entendu des échos comme quoi la boîte pourrait fermer. Enfin, et du coup, ben, voilà, vous êtes du coup dans une énergie de foi, dans une énergie de croyance. Vous avez foi en ce que tout se passe bien, en ce que votre projet se lance bien. Si vous avez envie de lancer un nouveau projet, vous envoyez vraiment toutes vos plus belles prières et vos plus belles croyances à l'univers pour que vos vœux soient exaucés. Et voilà, vous restez dans cette énergie de croyance, de foi inébranlable qui pourra vous apporter la paix et la sérénité. Donc continuez à croire en vous, parce que les prières, elles sont très fortes quand elles sont envoyées avec le cœur et avec l'amour. Donc voilà, peut-être que vous avez envie de lancer un projet qui vous tient à cœur, vous avez envie que tout se passe bien, et donc vous restez dans cette foi que tout se passe bien. Voilà, il se peut que vous avez postulé pour un nouvel emploi
Et voilà, vous priez de tout votre cœur d'avoir cet emploi parce que c'est un emploi qui vous conviendrait à merveille. Donc voilà, c'est vraiment une énergie de foi, de croyance, de conviction par rapport à votre travail, par rapport à un projet en particulier. Alors, au niveau des énergies par rapport à votre développement personnel et ou spirituel, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, au niveau des énergies, c'est vrai que ça risque de pas toujours être agréable pour vous euh, au niveau de ce mois de mars 2018 parce que vous allez traverser des périodes peut-être qui vont vous faire un peu plus de mal que d'autres périodes. Voilà, vous aurez le besoin d'évacuer certaines choses et des fois c'est bénéfique de les faire évacuer par des larmes tout simplement, d'évacuer votre chagrin, de vous lâcher. Ça vous permettra de toute façon, ça va vous permettre de nettoyer, l'eau permet de nettoyer, donc ne gardez pas ça en vous, laissez-vous aller. Purifiez-vous parce que c'est une manière de se purifier, hein, le fait de verser des larmes et de pleurer. Mais voilà, c'est quelque chose en tout cas qui va vous toucher au niveau de votre développement personnel. Peut-être avez-vous fait beaucoup d'efforts ces temps-ci et vous voyez que euh, ça ne rapporte pas une bonne récolte, on va dire, et que ça ne vous satisfait pas, et donc vous êtes déçu de vous-même, et voilà, vous vous mettez voilà, à pleurer, ça vous touche, et voilà, vous vous dites, pour tout le mal que je me suis donné, je vois pas la différence, etc. Voilà, donc c'est des périodes qui sont pas très agréables, euh, mais voilà, elles font partie de la vie et il faut essayer de les accepter au mieux. Je dis pas que c'est facile, hein, je connais cet état-là, hein, évidemment. Donc courage, croyez en vous, mais laissez couler ces larmes, c'est qu'elles ont besoin de sortir, elles ont besoin d'être, voilà, de, de partir pour après, pour que le sourire vous revienne tout simplement. Mais il faut d'abord pouvoir se nettoyer les larmes, nettoyer les choses auxquelles on n'a plus besoin pour pouvoir rebondir par la suite. Alors, au niveau du conseil, euh, eh bien, l'univers vous invite à explorer votre beauté, que ce soit votre beauté intérieure ou votre beauté extérieure. On a tous un petit complexe sous l'autre. Donc l'univers vous invite à vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes des êtres uniques, vous êtes des êtres beaux, vous êtes des êtres merveilleux, mais il faut encore une fois l'accepter. Et accepter ses défauts, c'est surtout ces côtés-là qui sont plus difficiles à accepter. Mais voilà, c'est pas toujours évident. Euh, du coup, voilà, l'univers vous invite à vous accepter tel que vous êtes et que ces défauts, aux yeux de peut-être de quelqu'un d'autre, il ne le verra même pas. C'est un défaut peut-être que votre ego a grossi au fil du temps et finalement qui n'a vraiment pas du tout lieu d'être. Donc voilà, c'est un conseil. On vous invite aussi à la beauté de la vie parce que voilà, le printemps refait surface, en tout cas pour le 20 mars, le 21 mars. Donc on vous invite à la beauté, à voir la beauté de la vie, comment la nature s'exprime et comment elle exprime, elle, sa beauté. Et vous pouvez voir qu'elle s'accepte telle qu'elle est. Elle a des défauts, comme la rose, c'est une très belle fleur, mais elle a aussi, pardon, elle a aussi ses épines, pardon, qui, elles, sont un peu moins belles et qui font même un peu mal. Et voilà, l'univers vous fait vraiment passer ce conseil de vous accepter tel que vous êtes, avec vos complexes, avec vos qualités et vos zones d'ombre. Voilà, c'est comme ça. Et essayez d'explorer, donc de travailler sur la beauté interne et externe. Voilà, mes belles âmes Capricorne. Je vous souhaite un très joyeux mars 2018 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.